cantique numéro 420. 3, 4. Le temps s'enfuit, le Sauveur nous appelle. Pécheurs, venez, répondez à sa voix pour recevoir la couronne immortelle que Jésus donne à toute âme qui croit. Il s'est chargé de votre maladie et tous vos pleurs, il veut les essuyer pour vous sauver. Jésus donna sa vie. Venez pécheurs, sur lui vous appuyer. Déposez là le fardeau de vos peines. Jésus a dit, je veux vous soulager. Prenez pour vous ces paroles certaines. Il l'a promis, il ne saurait changer. Mais le temps fuit, l'éternité s'avance. La voix divine aujourd'hui retentit. N'éprouvez plus sa longue patience. Venez pécheurs aux pieds de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va continuer avec le 501. Douze 96. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché, toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi le sonne, c'est toi qui l'attends. Reviens à ton Père, ici tu péris, son eau désaltère. Reviens à tout prix, oh crois sa grâce, sa paix pour toi. Chez lui prends ta place, deviens fils du roi. Reviens à ton Père, ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue dit viens mon enfant.
490. Six, 48. Que devient mon enfant ce soir? Il suit une sombre voie, lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Toujours encore, je crois le voir, lorsque fervent et sincère, il disait adieu chaque soir, son enfantine prière. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Oh, qui me rendra mon enfant, comme autrefois plein de charme. Je veille et pleure en attendant, chercher le fils de mes larmes. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir, entends mon appel suprême. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, le verset 15 à 23. Épître aux Romains,
chapitre 6, le verset 15 à 23. Je vais demander à mon ami et pasteur Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, dispose nos cœurs, éternel Dieu. Donne-nous les oreilles spirituelles pour comprendre la vie de l'éternel. Nous sanctifions ton Seigneur à travers cette parole qui va sortir dans l'instrument qui t'a choisi ce soir. Bénis fortement l'instrument et aussi, Père, que ça nous pour ton assistance. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 15 à 20. Quoi donc pécherions-nous 15 à 23, pardon. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, vous arrivez à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là? Vous savez, aujourd'hui, il y a une nouvelle doctrine dans les églises qui consiste à dire nous bronchons tous d'une manière ou l'autre. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Donc nous avons tous des péchés, nous sommes tous des pécheurs. Quelle belle église! Mais le salaire du péché, c'est toujours la mort. Toujours la mort. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous demandons pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Par le sang qui a été versé sur la croix du Calvaire, nos péchés sont effacés. Amen. Et nous sommes réconciliés avec Dieu notre Père. À partir de ce jour-là, nous ne péchons plus. Mais si, nous ne commettons plus de péché volontairement. Et quand nous avons un péché, c'est un péché que nous ne connaissions pas. Parce que la Bible nous apprend qu'une telle chose n'est pas bonne. Et donc, maintenant que nous l'avons appris, ou apprise, eh bien, la honte nous envahit. Parce qu'à nouveau, nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement.
et nous nous repentons. Et Dieu nous délivre de cette chose. Ça s'appelle la sanctification. Nous pourrions appeler ça autrement aujourd'hui, face à certaines religions. Ça s'appelle le purgatoire. Nous nous purgeons de chaque péché les uns après les autres, sur cette terre et pas là-haut. Permettez-moi de vous dire que quand nous marchons selon l'Esprit, nous ne commettons pas de péché. Car celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Et tout disciple accompli est semblable à son maître. Quoi donc? Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là, loin de là. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez cet homme paralysé qu'on appelle Énée. Alors, essayons d'imaginer une autre histoire. L'apôtre, le matin, s'est levé, il s'est assis sur le bord de la pierre de sa maison, et il a commencé à regarder toutes les femmes qui passent. Waouh, t'as vu celle-là? T'as vu celle-là? Et puis après, il est rentré à midi, et il s'est goinfré comme un cochon à table. Puis après, on est venu lui demander, c'est toi qui as mangé toute la tarte? Non, c'est pas moi. Il a menti. Il s'approche d'Énée. Croyez-vous qu'il pourrait dire, Énée, lève-toi et prends ton manteau? À cet homme qui est paralysé, il n'aurait pas pu. Pourquoi a-t-il pu lui dire? Pourquoi Énée s'est levé alors qu'il était paralysé? Parce que l'apôtre se sanctifiait et était sanctifié. Regardez l'histoire de Dorcas. Elle meurt. On appelle les apôtres. Et puis quand ils arrivent, on leur montre même des créations qu'elle faisait de ses propres mains pour les pauvres. L'apôtre entre dans la chambre et demande à tout le monde de sortir. Croyez-vous que si il avait péché, Dieu aurait exaucé? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La seule exaucation que Dieu fait aux pécheurs, c'est celle de se repentir, de changer de vie et d'accepter Jésus-Christ. Il n'aurait pas pu éveiller cette Dorcas. Il n'aurait pas pu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne se pose pas sur un tas de fumier. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Ce sont deux mondes différents. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'apôtre servait le Seigneur. Regardez quand Pierre et Jean montent au temple. Il y a là un homme qui est aussi paralysé. Et il regarde Pierre et Jean, espérant recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme entre, sautant, bondissant dans le temple et louant Dieu. Chaque fois que ces miracles ont eu lieu, que ce soit pour la Dorcas, que ce soit pour Énée, que ce soit pour cet homme, il y a eu des conversions. Il y a eu des conversions. Dieu a donné à ces saints le pouvoir ou la possibilité, pas seulement de devenir des enfants de Dieu, car ils le sont devenus, mais de faire les miracles et les prodiges que le Seigneur a fait. Pourquoi?
parce qu'ils ont détaché leurs pieds de l'esclavage. Certainement, dira Jésus, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Et moi je vous dis, si vous vous promenez dans la rue, retirez-vous de là, que me voici, que me voilà, que je suis saint, et que vous avez des boulets, des chaînes aux pieds, comment pourras-tu dire, va, cours dans le monde, alors que toi-même tu es incapable de faire 2 pas sans être retenu par tes chaînes, par ton péché, par ton esclavage. Oh, frère, on n'a jamais parlé comme ça. Chez nous, on nous dit, tu aimes Dieu? Oui, alors ça va, t'en fais pas. De toute façon, on ira tous au paradis. Détrompez-vous. Il y a aujourd'hui dans ce monde plus de vierges folles que de vierges sages. Il y a de moins en moins de sanctifiés, de plus en plus de pécheurs dans les églises. Parce qu'on ne leur dit plus que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est le séjour c'est un séjour dans la mort, où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents, où il y a une séparation telle que les uns ne peuvent pas passer d'un côté ni aller de l'autre. Et ce n'est qu'en attendant que le millénium soit terminé, et que la seconde résurrection ait lieu, et qu'il soit jeté dans les temps ardents de feu. Aujourd'hui, dans les églises, on n'attend même plus que les temps ardents de feu soient là et que le Seigneur revienne. On dit aux chrétiens, faites-vous brûler. Pourquoi pensez-vous qu'Hitler a jeté les Juifs dans les fours? Parce qu'il voulait s'assurer que leur corps soit détruit. Et c'est vrai que si on te jette dans un four alors que tu n'as rien demandé, que tu n'as rien fait, Dieu est capable alors de te susciter un corps. Mais si toi-même tu le demandes, celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. Oh, mais vous savez, nous péchons tous d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que dans les églises aujourd'hui, il y a du vol, il y a du mensonge, il y a des doctrines mensongères, il y a des adultères, il y a de la colère, il y a de l'envie, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Mais nous sommes tous frères et sœurs dans notre Église. C'est bizarre parce que quand vous vous rassemblez et que vous vous croisez, c'est pour parler sur le dos d'un frère ou d'une sœur ou du pasteur. Et vous dites, retirez-vous de nous, nous sommes saints. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes sous la loi? Non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Si vous vous livrez au péché et que vous dites, ouais, mais après tout le monde pêche, hein, tu deviens l'esclave de ce péché. Et tu ne peux plus lui résister. Tu es lié. C'est la vérité qui a franchi. Quand Jésus est venu, il est venu pour briser les chaînes, pour faire tomber les fers, pour renvoyer libres les opprimés, pas pour en faire des petits esclaves du péché qui disent « Nous sommes toujours en Égypte et on se plaît bien, mais après tout, je ne suis pas seul, les autres aussi font ça. » Cessez de vous rassurer d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas là pour vous rassurer, je suis là pour vous avertir. Jésus revient bientôt. Amen. Il reviendra au jour et à l'heure à laquelle vous ne pensez pas. Il reviendra comme un voleur pour vous si vous n'êtes pas prêts. Et ce jour-là, vous serez comme des enfants surpris en train de mal faire. Mais il sera trop tard, vous n'aurez plus le temps de vous préparer. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il aura pitié de nous. Amen, amen. Maintenant, on n'est ni pire ni meilleur que les autres, tous autres. C'est ça le problème. Vous devriez être meilleur que tous les autres. Vous devriez être au-dessus de tous les autres. Non pas par l'orgueil, mais par la sainteté. Amen. Par la vérité qui grandit. Et cette vérité, c'est celle qui affranchit. Oh frère, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est parce que vous ne voulez pas être affranchi, parce que vous aimez plus votre péché que Dieu. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit le péché qui conduit à la mort. Frère, vous êtes dur. Soit le péché qui conduit à la mort, c'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul le dit aux Romains. Soit vous gardez vos petits péchés. Après tout, tu n'es pire ni meilleur que les autres. Et tu vas descendre dans le séjour des morts, il y a des pleurs, des grincements de dents. Soit tu te repens, soit tu changes de vie. Et à ce moment-là, en marchant dans la sanctification, tu vas devenir saint. Or, il est impossible aux hommes de se sauver. Il te restera toujours quelque chose à sanctifier. Et c'est là qu'interviendra le Saint-Esprit. Lorsque les flammes de feu, car Dieu est un feu qui dévore le péché, lorsque ces flammes de feu viendront brûler le reste de tes péchés à l'intérieur de toi, tu sauras alors, c'est impossible aux hommes de se sauver. Mais tout est possible à Dieu. Et le Saint-Esprit viendra faire sa demeure en toi. Et à ce moment-là, tu seras comme l'apôtre. Tu pourras dire à Aîné, lève-toi et marche. Tu pourras dire à Dorcas, réveille-toi, toi qui dors. Tu pourras dire à ce paralysé, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Et Jésus entendra, et Dieu entendra, et le Saint-Esprit agira. C'est au point que dans certaines églises, le péché règne tellement aujourd'hui que l'on ne croit même plus dans la puissance du Saint-Esprit. Et quand vous ne croyez pas dans la puissance du Saint-Esprit, vous ne croyez pas dans la puissance de résurrection. Car nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts par nos péchés. Nous étions esclaves du péché, esclaves du diable. Mais Jésus-Christ a brisé nos fers et nos chaînes. Il nous a ressuscités en nouveauté de vie par la puissance résurrectrice de son esprit. Et de même, c'est cette même puissance qui, avec nous, va nous rendre plus que vainqueurs. Parce que cette puissance va nous conduire. Et elle va nous conduire à Jésus-Christ. Elle va nous conduire dans toute la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Oui, mais dans mon église, je me moque de ce qu'on dit dans ton église. Ton pasteur n'est qu'un pécheur. Et il partage son expérience de pécheur avec d'autres pécheurs. Mais l'homme qui est rempli du Saint-Esprit ne pêche pas. Amen. Il ne pêche pas. Le Saint-Esprit habite en lui. Et il parle des choses qu'il a entendues du Saint-Esprit. Il ouvre sa bouche et le Seigneur l'a rempli. Ce n'est pas le monde qui l'a rempli. Le serviteur de Dieu n'est pas là pour plaire aux gens du monde qui ne veulent pas changer de vie, qui ne veulent pas se repentir et qui se disent, retirez-vous de nous, nous sommes saints. Le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui va à l'encontre de tout ce qui est noir, tout ce qui est sale, tout ce qui est péché. Aujourd'hui, vous avez des gens sur les tribunes qui se tiennent et qui vivent en concubinage, qui vivent en adultère.
ou qui ne savent même pas tenir leur maison. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ouvre les oreilles, ouvre l'esprit de ceux qui entendent, afin qu'ils comprennent qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et tout ce que Dieu dit est oui et amen. Et je dirais même amen et amen. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'obéissance et la soumission au Saint-Esprit qui conduit à la justification, qui conduit à la réconciliation, qui conduit à la sanctification et qui conduit au baptême du Saint-Esprit. Car c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est Jésus qui donne le ministère. Et quand tu reçois ton ministère de Jésus, tu commences à travailler. Mais tu dois te sanctifier. Et te sanctifier. Et te sanctifier. Parce que si tu te détournes du Seigneur, le péché va reprendre sa place. Et le jour où tu prétendras vouloir te présenter devant le Seigneur, le diable sera derrière, il dira, il ne peut pas, il m'appartient toujours. Il a cette chaîne, il est lié à moi par le péché, et je ne le laisserai pas aller. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire que celui qui a vaincu sur la croix du calvaire, le diable a beau tirer, il va couper les chaînes. Le diable a beau dire, il en reste quelque chose. Le Saint-Esprit va conduire dans la vérité et le Seigneur va enlever tes fers. Il va te renvoyer libre, comme les veaux qui sortent d'une étable et qui sautent. Aujourd'hui, on mélange la religion avec la parole de Dieu. Je poserai simplement une question. Mettons un bœuf et un âne à la même charrue. Non, parce que sinon ils vont tourner en rond. Le bœuf qui est beaucoup plus fort va tirer plus fort et la charrette va tourner. C'est obligé. Tu n'enmuselleras pas le bœuf qui meut le grain. Croyez-vous qu'il se met en peine des bœufs? De quoi parle-t-il? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché. Ayant été affranchis du péché, ayant été délivrés du péché. Une église qui me dit, mais nous sommes tous des pécheurs, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que le pasteur lui-même n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, n'est pas encore parvenu à la doctrine de Dieu. Car la doctrine de Dieu dit que celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Vous recevrez puissance sur vous et vous serez mes témoins. Vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Je n'ai jamais lu Jésus disant, je bronche d'une manière ou d'une autre. Il était pur, il était parfait, il était sans péché. Et vous dites, mais je ne suis pas Jésus. Tout disciple, tout étudiant accompli, celui qui a marché dans la sanctification, jusqu'à être baptisé du Saint-Esprit, est semblable à Jésus. Il est pur, il est parfait, il est sans tache. Si le Seigneur revient maintenant,
c'est pour l'enlever au ciel. C'est pour l'emmener avec lui. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je vais le dire autrement. Cette justice est en vous. Autrefois, vous étiez esclaves. Vous ne pouviez pas vous empêcher de pécher parce que vous étiez esclaves du péché. Maintenant, vous êtes esclaves de la justice. Vous ne pouvez pas vous empêcher de marcher dans la justification. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'annoncer la justice de Dieu. Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et quand il parlait de sa vie passée, il ne disait pas, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Il disait, ces choses anciennes, je les regarde comme de la boue. Tu n'es pas d'accord? Tu es le petit cochon qui est retourné à ton bourbier? Tu es le chien qui est retourné à ce que tu avais vomi? Détache tes liens de la servitude. Tourne-toi vers le Seigneur. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le Seigneur ne soit obligé de dire, quand tu te vanteras d'avoir fait quel miracle ou tel miracle, il te dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets, toi qui bronches d'une manière ou d'une autre, toi qui n'oses pas devenir saint, parce que celui qui dit qu'il n'a pas de péché s'abuse lui-même. Toi qui ne marches pas selon l'esprit, parce que même si parfois tu es bien disposé, tu as toujours les fers aux pieds et ta chair est faible. Ça veut dire que l'homme charnel n'est pas mort, la femme charnelle n'est pas morte. Avant de naître de nouveau, il faut mourir à quelque chose. Avant de devenir adulte, il fallait que ce qui est enfant en nous meure. Car si l'enfant n'est pas mort, alors nous ne sommes pas des adultes. Nous ne le serons jamais. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Autrement dit, quelqu'un qui est esclave de la justice ne peut pas rentrer dans le péché. Et quelqu'un qui est esclave du péché ne sait pas rentrer dans la justice. Pourquoi? Parce que l'esclave obéit toujours à son maître. Alors soit tu es esclave de la justice, et ton maître est Jésus-Christ, soit tu es esclave du péché, et ton maître est le diable. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. À cause de la faiblesse de votre chair. Quand on dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible, je vais le dire autrement. Vous êtes bien disposé, mais vous êtes toujours charnel. Et les désirs de la chair sont des désirs qui sont en vous. Ils ne sont pas morts. Ils sont sommeillants un petit peu et puis se réveillent. Et puis quand ils se réveillent, eh bien, vos désirs se portent vers le mal. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, dans beaucoup d'églises, c'est le péché qui est couché devant la porte des chrétiens. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus d'avertissement. Il n'y a plus, je vais dire, de vérité. Ou alors, il y a une certaine vérité, mais qui n'est pas la vérité. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté,
à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Quand tu livres tes membres à l'iniquité, quand tu livres tes membres à l'impureté, ne dis pas nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, parce que tu vas arriver dans l'iniquité, dans le péché. Et le salaire, c'est toujours la mort. Il n'y a pas de vie pour ceux qui vivent dans le péché. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Maintenant, aujourd'hui, livrez vos membres à la justice, à la justification, afin d'arriver à la sainteté. La sainteté, c'est quoi la sainteté? La sainteté, ça appartient au peuple de Dieu. Vous savez, quand Israël était dans le désert, il y a un homme qui avait demandé pour qu'on maudisse le peuple de Dieu. Alors Dieu a été consulté et voici la réponse. Si ce n'est pas Dieu qui aurait répondu, il aurait peut-être dit alors, c'est un peuple fainéant qui ne se lève pas, qui ne fait rien pour moi, je ne sais rien faire avec parce qu'il se nourrit tout le temps de désobéissance, du péché, mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. C'est un peuple qui se dresse, qui se lève comme une lionne, l'épouse du lion de Juda. Et elle ne se couche pas tant qu'elle n'a pas mangé la chair, tant qu'elle n'a pas bu le sang des victimes. Si tu ne manges la chair du Fils, si tu ne bois son sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Celui qui mange sa chair et qui boit son sang, la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites, a dit le Seigneur, sont esprit et vie. C'est un peuple qui est l'épouse du lion de Juda. C'est comme une lionne. Quand il se lève et quand il se dresse, il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est là pour se nourrir de la chair du Fils. Il est là pour se nourrir de la parole de Dieu. Il est là pour marcher dans la sanctification et boire le sang. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, a dit le Seigneur. Ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ce peuple, c'est un peuple qui marche à la lumière de Dieu. Quand les ténèbres tombent, c'est alors que la rosée du ciel vient. Quand il n'y a pas de chemin, c'est la lumière de Dieu qui éclaire. Car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il est vrai que de même donc, vous livrez vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ou à la mort. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté. Quand on parle des apôtres dans le temps, on parle des saints. Vous savez, ils étaient tellement empreints de l'Esprit de Dieu que quand ils passaient dans les rues, on mettait les malades dans les rues pour que si leur ombre passa sur le malade, qu'il puisse être guéri. On prenait les vêtements qui avaient appartenu aux apôtres, on les mettait les linges sur les malades pour qu'ils guérissent. Parce que quand il marchait Jésus. Quand il transpirait Jésus. Quand il travaillait Jésus. Quand ils regardaient Jésus. Quand ils écoutaient Jésus. Quand ils pensaient Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul. C'est Christ qui vit en moi.
Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté, Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Je le dis autrement. Quand nous ne connaissions pas Dieu, nous pouvions avoir une opinion. Moi, je veux bien, écoute, il y en a qui disent que ça c'est mal, et d'autres qui disent que ça c'est bien. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Hein? Oui, de toute façon, je mène ma vie comme je veux. Nous étions libres à l'égard de la justice, mais nous étions, rappelez-vous, enchaînés dans les plans du diable. Parce que le diable n'a jamais aimé personne. Quand il a été trouvé Ève et qu'il lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit cela ?» Il savait ce qu'il faisait. Quand des pasteurs disent « Dieu a-t-il réellement dit cela ?» Il pourrait ajouter « Et confiance ». Ce sont des serpents. Ce sont des serpents. Pourquoi a-t-il attaqué la femme? Parce qu'il savait que si le péché entrait dans la femme, tout être humain qui naîtrait de cette femme serait péché, car tout ce qui est dans les ténèbres, le péché, ça s'hérite. Ça veut dire que si ta grand-mère est une sorcière, il y a de la chance pour que tu en sois une aussi et que tu en deviennes une. Tu vas hériter. Quand tu es guérisseuse, tu vas hériter ta grand-mère. Laisse-moi te dire ici que la sainteté, elle ne s'hérite pas de grand-mère, elle ne s'hérite pas de grand-père, parce que la sainteté, elle commence au pied de la croix de Jésus. Elle commence par la repentance. Jean disait, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Et je vous dis aujourd'hui, repentez-vous, changez de vie. Il n'est pas question de continuer dans le péché. Et c'est une chose qui ne s'hérite pas. C'est pas parce que papa est chrétien que les enfants sont chrétiens. Ne dites pas en vous-même, nous avons pour père Abraham. Ça ne sert à rien. Repentez-vous, changez de vie. Reconnaissez que vous avez commis un grand péché, vous avez vécu comme si Dieu n'existait pas. Et pour beaucoup dans les églises, vous vivez encore comme si Dieu n'existait pas. Il n'existe pas que pendant 1 heure dans la réunion, et après vous vivez comme des païens. Comme ce pasteur qui a été surpris par une vieille dame qui avait oublié son chapeau dans le fond de l'église. Il était en train de relever la caisse et avec son épouse. Et la femme dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Et le pasteur, on va acheter un nouveau chauffage pour le gamin. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Quoi? On t'a demandé de l'argent pour une bénédiction? C'est pas vrai. Alors tu dois payer pour être béni? Oh là, je ne savais pas, parce que quand Jésus a donné sa vie sur la croix, il l'a donné gratuitement. Et quand tu acceptes ce qu'il a fait pour toi sur la croix, il te donne gratuitement le pardon de tes péchés. C'est une bénédiction. Vous savez, c'est un peu comme celui qui envoie un cadeau par la poste. Et puis quand le cadeau arrive par la poste, j'en avais un dans la famille. C'est moi qui ai envoyé ça, alors qu'il n'a rien à voir là-dedans. Tu vois que c'est beau, qu'est-ce que tu me donnes maintenant? Voleur!
C'est dur, hein, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. On n'achète pas Dieu, et Dieu ne s'achète pas. Et un véritable enfant de Dieu, on ne l'achète pas. Vous pouvez lui donner de l'argent pour aller contre un frère ou contre une sœur qui aurait raison, il n'acceptera jamais. Parce qu'il n'est pas à vendre. Il a déjà été racheté par Jésus-Christ. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand vous étiez des pécheurs, vous marchiez selon vos propres désirs, selon votre propre volonté. Vous étiez dans ce que Dieu appelle les temps d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il a fixé un jour, car il est la véritable lumière qui éclaire, écoutez bien, tout homme venant dans le monde. Tout homme. Ce qui veut dire qu'un jour là-haut, vous ne pourrez pas dire, mais moi je ne savais pas. Parce que Dieu te ramènera au moment où tu as été éclairé. Et à ce moment-là, tu n'auras plus aucune excuse. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Quels fruits portaient les chrétiens, les véritables enfants de Dieu? Des fruits dont ils rougiraient aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'est plus question de retourner en arrière. Ils ont mis la main à la charrue et ils avancent, et ils avancent. Un pas à la fois pour le Seigneur. Ils ne travaillent peut-être pas de plus en plus vite, mais ils apprennent à travailler de mieux en mieux. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand je pense qu'aujourd'hui, des pasteurs, des anciens, des soi-disant prophètes et des soi-disant enfants de Dieu ne rougissent toujours pas de leurs actions. Frère, je ne comprends pas. Quand tu vas travailler pour ton patron et que tu fais semblant de travailler, tu le voles. Hein? Quand tu ramènes des choses chez toi de ton travail, tu es un voleur. Quand tu regardes la femme de ton prochain pour la convoiter, tu es un adultère. Quand la caissière se trompe au magasin et que tu pars et que tu t'en rends compte et que tu ne retournes pas en arrière pour le reporter, tu es un voleur. Quand tu te vantes d'avoir fait ceci et cela et que ce n'est pas vrai, tu es un menteur. Tu es en retard, mon chéri? Ben oui, j'ai eu des embouteillages. Si c'est le cas, c'est bien, mais si ce n'est pas le cas, si tu as été sifflé après la jeune fille, hé, mademoiselle, qui t'es jolie. Il faut choisir, mon ami. Ou je t'aime, ma jolie, ou car Dieu nous aime. C'est deux choses différentes. Il n'y a rien d'un côté ou de l'autre. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Ah, Seigneur, merci pour cette réunion. Quelques heures avant, tu regardais des films porno sur ton ordinateur. Tu vas te repentir quand? Tu considères toujours pas que c'est de la saleté? Ah, mais non, c'est vrai. Rechercher une jeune fille dans la région. Discrétion assurée. Mon patron m'a demandé de travailler pendant le soir, pendant la nuit. Quand ta femme va retrouver le ticket avec la note de l'hôtel, je crois qu'elle ne va pas rigoler. Hein. Et le dimanche,
Merci Seigneur pour la réunion. Hypocrite. Vous savez ce qu'il disait? Race de vipères, bande de serpents. Qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une blague, Jésus revient bientôt. Vous savez, un jour, je suis allé voir un homme à l'hôpital. 3 pasteurs avaient été le voir. Pas moyen de consoler cet homme. Et le pasteur vient près de moi, il me dit, tu peux aller. Dès qu'on lui adresse la parole, il se met à pleurer. Et je dis, qu'est-ce qu'il a cet homme? Ben, il a un cancer, des poumons, ça va. J'étais dans l'ascenseur et je priais, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à cet homme, Seigneur? Comment faire? J'ai frappé à la porte, le monsieur a crié oui, j'ai ouvert la porte, il me regarde et dit, c'est pourquoi, monsieur? J'ai dit, le pasteur m'a demandé de venir vous voir. Oh, je vais mourir, monsieur. Alors je l'ai regardé, moi aussi je vais mourir. Il s'est arrêté, il m'a regardé surpris. Vous êtes malade aussi? J'ai dit non, mais je peux me faire écraser en sortant. J'ai dit, toi, il te reste 3 mois à vivre. 3 mois pour pouvoir accepter Jésus-Christ. 3 mois pour changer ton cœur et ta vie. Tu peux pleurer pendant 3 mois sur toi-même et descendre dans ces jours de mort. Ou alors tu peux te repentir et accepter Jésus-Christ. Parce que je serai peut-être mort avant toi. Il m'a regardé d'un air surpris. Je pense que personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Et moi-même, j'étais surpris. J'ai dit, mais tu es d'une telle dureté avec cet homme. Il m'a regardé l'air surpris. Il m'a dit, je crois que j'ai compris, monsieur. Vous savez, il y a un temps pour parler avec toute sœur. Il y a un temps pour mettre les points sur les i. Il y a un temps où Dieu parle à son peuple et il dit, si tu me suis, si tu marches avec toi, je ferai de toi une nation nombreuse. Si tu me suis et que tu marches avec moi, je te conduirai dans le pays promis. Et il y a un temps où la colère de Dieu se manifeste. Ouvre tes yeux, regarde ce qui se passe dans le monde. Et tu verras que la colère de Dieu commence déjà à être à l'œuvre, comme elle l'était quand le peuple était en Égypte. Et tu dis, oui, mais je l'ai vu à la télévision, mais c'est loin tout ça. C'est à ta porte aujourd'hui. C'est à ta porte aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Vous savez ce que c'est que la mort? Jésus a dit, si quelqu'un vit et croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Et si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Mais ces choses que tu considères comme négligeables, c'est ce qui conduit à la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est être séparé de la vie. La mort, c'est être séparé de Dieu pour les temps et pour l'éternité. C'est-à-dire, le fil rouge a été dépassé, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Ton sort est alors, je vais dire, décidé. Tu finiras dans ces jours des morts, il y a des pleurs, des grincements de dents. Et tu seras jeté dans les temps ardents de feu lors de la seconde résurrection. Et personne ne pourra t'aider. Personne ne pourra plus intervenir. Jésus est venu pour t'aider. Il est venu pour intervenir. Pour que le diable n'ait pas le dernier mot dans ta vie. Pour qu'un jour Dieu puisse essuyer toute larme de tes yeux. Pour qu'il n'y ait plus ni deuil, ni souffrance, ni maladie. Pour que Dieu puisse tresser sa tente sur toi. Pour que plus jamais on entende parler de guerre ou de bruit de guerre. Pour qu'il n'y ait plus jamais des cris des enfants dont les ventres sont gonflés, dont les bras sont comme des allumettes. Pour que plus jamais on entende la souffrance des femmes. Pour plus jamais qu'on entende la souffrance
des hommes sur les champs de bataille qui ont perdu une jambe ou un bras. Jésus est venu pour te délivrer de ce monde et de la puissance du prince du monde. Tu peux cracher dessus, c'est ton droit. Alors aie au moins l'honnêteté de dire c'est vrai. Dans le fond, c'est comme ça qu'il agit. Et repens-toi. Car Dieu est un Dieu de miséricorde. Et le mot miséricorde, ça veut dire pardonner aux coupables. Mais comment pourrait-il te pardonner si tu ne reconnais déjà pas ta culpabilité? Sache ceci, c'est que pour pouvoir être délivré d'une chose, il faut d'abord être convaincu que cette chose est mauvaise. Et quand le Saint-Esprit t'a convaincu, alors tu peux t'en écarter. Alors tu peux en être délivré. Le monde dira, mais tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça maintenant. Et toi tu diras, c'est pas que je ne peux pas, j'en ai pas besoin. J'en ai plus besoin. Je ne suis plus esclave. Parce que le Seigneur m'a renvoyé libre. Mais maintenant, étant affranchi du péché, vous savez, il fut un temps où, et encore aujourd'hui dans certains pays malheureusement, les hommes font d'autres hommes, des femmes et des enfants, ils en font des esclaves. Un esclave, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on considère comme un objet. On ne le traite même pas comme un être humain. Ça veut dire qu'on a le droit de le tuer sans être puni. On a le droit de le battre, on a le droit de le mutiler. On a le droit de le faire travailler jour et nuit jusqu'à ce qu'il meure, sans qu'il puisse se plaindre nulle part. Et parfois, il y avait des esclaves qui étaient affranchis. Alors, ils avaient un papier. Ça veut dire que plus jamais il serait un objet. Ça veut dire que plus jamais il ne serait traité de cette façon. Aujourd'hui, Dieu te donne la délivrance. Aujourd'hui, Dieu te donne de ne plus jamais être esclave ni du monde, ni du prince du monde, ni de toutes les horreurs qu'il conduit les hommes à faire sur cette terre. Tu peux alors élever ta voix vers Dieu. Et le Saint-Esprit, qui alors est en toi, est le sceau, comme quoi tu appartiens à Dieu. Et nul ne peut te ravir alors de la main de Dieu. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Pourquoi y a-t-il autant de négligence dans la vie spirituelle de beaucoup? Ah, certes, le Seigneur l'a dit dans les derniers temps, il y aura de l'apostasie, c'est-à-dire de l'abandon de la foi. Et laisse-moi te dire que l'abandon de la foi, c'est l'abandon de la confiance dans la parole de Dieu. L'abandon de la confiance dans la parole de Dieu, c'est commencer à prendre confiance dans les choses qui s'opposent à Dieu. C'est commencer à marcher dans le péché, et la fin, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu, c'est-à-dire lié à Dieu, mais pas par la contrainte, par l'amour en réponse de l'amour qui nous a été manifesté. Vous avez pour fruit la sainteté, et pour la fin, la vie éternelle. La vie éternelle. Ça veut dire que, ou tu peux continuer à marcher en disant, bon, je suis d'une façon ou d'une autre, ou alors vous pouvez même aller chez les catholiques, et dire, c'est ma faute, c'est ma grande faute, je ne recommencerai plus, et revenir 3 jours après, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute, je ne recommencerai plus. Vous pouvez prendre des fouets, ah, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Vous pouvez aussi faire semblant d'être un Jésus et essayer de montrer que vous allez sur la croix aussi, comme certains. Hypocrite. Hypocrite. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Il est au milieu de nous.
Dieu a les yeux sur nous. Les temps de la grâce ne dureront pas toujours. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui est le temps de la grâce, le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où Dieu nous ouvre ses bras, où il ouvre la porte. Rappelez-vous que quand Noé est entré dans l'arche, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu. Et quand la porte a été fermée, tous ceux qui étaient dehors sont restés dehors. Seuls ceux qui étaient dedans sont restés dedans. Quand Dieu fermera la porte de la grâce, tous ceux qui sont dans la grâce seront emportés avec le Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis les vivants seront transformés, et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Mais tous ceux qui sont restés en dehors de l'alliance, une fois la porte fermée, resteront dehors. Resteront dehors. Ce sera l'histoire de la Vierge folle. Pendant que tu vas acheter de l'huile parce que tu te rends compte que le Seigneur va arriver, tu reviens, ceux qui étaient prêts sont partis. Tu n'étais pas prêt, tu es resté là. Vous savez, un jour, il y a eu un changement d'heure. Et le pasteur est arrivé à l'église, avec bien sûr une heure de retard, puisque les heures avaient changé. Mais un garçon était arrivé une heure plus tôt. Elle essayé d'ouvrir la porte, pas moyen. Elle a frappé au carreau, elle frappe à la porte. Personne. Il a téléphoné au pasteur. Téléphone, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de portables. Personne n'a répondu. Une heure plus tard, quand le pasteur est arrivé avec sa camionnette et les gens, et qu'il est arrivé devant la porte, ce garçon était assis sur la porte et il pleurait. Il venait de réaliser quelque chose. Il se disait, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. Jésus est venu les prendre et moi je suis resté là. Quand Jésus reviendra prendre son Église, les plus malheureux de toute la terre, ce sont ceux qui aujourd'hui jouent avec le péché et cherchent des prétextes. Parce que ceux-là seront les premiers à se dire, ils sont partis avec Jésus. Et moi je suis resté là. Et ils prendront conscience qu'ils sont passés à côté. Ils auront beau dire, ah si j'avais su, oh j'aurais dû, oh j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû plutôt faire ça. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Et maintenant, étant affranchi du péché, vous entendez, affranchi, ça veut dire délivré du péché, et devenu esclave de Dieu ou serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car, c'est bien, vous ferez grand, vos chauffeurs, car le salaire du péché, c'est toujours la mort. C'est toujours la mort. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a qu'un seul péché qui ne sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Et c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quand la lumière étant venue, tu as préféré les ténèbres parce que tes œuvres étaient mauvaises. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. T'entends, voleur? C'est un don gratuit. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. On ne la vend pas. La bénédiction de Dieu, elle est donnée à tous ceux qui aiment Dieu, à tous ceux qui cherchent sa volonté, à tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, à tous ceux qui se repentent, qui changent de vie et qui cherchent la face du Seigneur. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Celui qui marche selon les préceptes et les voies du Seigneur, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il porte son fruit en sa saison.
Mais tous ceux qui restent loin de la face du Seigneur ont en fait des cœurs desséchés, des cœurs sans amour, uniquement attachés à leur propre personne. Quand le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, es-tu prête à donner ta vie pour ton frère, pour ta sœur? Es-tu prête à souffrir pour ton frère et ta sœur? Jésus a donné sa vie. Jésus a souffert. Et nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. J'arrêterai là. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de chrétiens se leurrent encore. Beaucoup de chrétiens se laissent séduire par des paroles douces et heureuses. Et ils ne s'attachent pas vraiment à toi. Ils ne s'attachent pas à la sanctification. Ils ne marchent pas vraiment dans tes voies. Seigneur, je veux te remercier de m'avoir permis de les avertir. Tu m'as mis sur un tour et je sonne de la trompette, Seigneur. Ton peuple est averti, s'il ne se lève pas, je suis innocent de ce sang. Et s'il se lève, Seigneur, alors je te remercie de les avoir convaincus par ton esprit, par ta puissance, afin qu'ils puissent se détourner de leur péché, de leur mal, qu'ils puissent se détourner de la mort pour se tourner vers la vie éternelle que tu donnes gratuitement. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment qui est plein de passer avec toi. Merci de tout notre cœur, éternel Dieu, pour la parole. Merci aussi d'avoir libéré les gens qui sont en captif par les paroles erronées. Te bénissons, Père, parce que la puissance, la force est à toi. Merci, Père, de gloire, parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié. Et tu es un Dieu jaloux, tu ne partageras pas ta gloire avec n'importe qui. C'est pour cela, éternel Dieu. Nous te bénissons d'avoir libéré ces gens-là qui sont en captif avec des mensonges, de propager l'évangile. Nous sanctifions ton Seigneur par ta puissance, éternel Dieu. Nous vaincrons, éternel Dieu. Nous te bénissons encore d'avoir béni cette journée. Bénis, Père Saint, la source de provenance de cette parole, l'homme par qui tu as utilisé, un instrument que tu as utilisé pour que cette parole soit vivante. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis notre chemin de retour. Bénis la présence de chaque famille représentée ici. Dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te levons cette prière. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui. C'est vrai que tu as parlé à ton peuple réuni devant toi, à chaque famille représentée ici. Tu ne veux pas que nous soyons esclaves du péché qui nous conduit à la mort, mais tu veux que nous soyons esclaves de la justice qui nous conduit à l'obéissance de ta parole. Tu nous demandes d'être un peuple fidèle, comme toi-même tu es fidèle en nous. Tu nous demandes d'être un peuple saint et agréable, comme toi-même tu l'es envers nous. Nous le voulons, mon Dieu, mon Père, de tout notre cœur. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions être comme tu le désires, mon Dieu, et faire ta volonté. Nous te disons merci, nous soyons reconnaissants envers toi, car de l'esclave que nous étions, tu nous as rendus libres. Tu as fait de nous une nouvelle créature, tu nous as appelés enfants de Dieu, et nous faisons partie de ta famille. Nous voulons, Seigneur, y participer avec zèle et amour, et avec toute la sainteté que tu nous demandes, mon Dieu.
Apprends-nous, Seigneur, à être humbles devant toi, à nous sanctifier davantage, afin de marcher de l'avant dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, mon Dieu. Oui, nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ta parole que nous avons entendue aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Il a sonné de la trompette, nous avons entendu et nous voulons mettre en pratique, oh mon Dieu. Arme-nous de force et de courage afin de ne pas tomber en tentation, mais de toujours rester debout pour toi, mon Dieu. Veille sur tes serviteurs, que ton Saint-Esprit les oint, Seigneur, de douce onction, qui les protège des méchants, des orgueilleux. Veille sur chaque famille représentée ici. Nous te mettons au pied de ta Sainte Croix, toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les prières cachées au fond de notre cœur. Nous mettons, Seigneur, au pied de ta Sainte Croix, tous ceux qui sont malades, que nous connaissons, que nous avons entendus, et ceux que nous ne connaissons pas, mais toi, Seigneur, tu n'oublies personne, mon Dieu. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. C'est connu. Trois. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort, la mort. Choisis la vie et non la mort, la vie. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.